Toujours en direct sur le centre FM de Radio Campus Angers ainsi que sur le YouTube de l'Université d'Angers. Et c'est maintenant au tour de Léo Métayer de la liste Union étudiante et indépendant pour une université universelle, émancipatrice et écologique de répondre à nos questions à l'occasion des élections étudiantes de l'Université d'Angers les 30 et 31 janvier prochains. Léo Métayer, bonsoir. Bonsoir Hugo. L'Union étudiante est née à Angers d'une scission avec l'UNEF. Ce mouvement est très jeune puisque son congrès fondateur au niveau national a eu lieu au mois d'avril 2023, donc il y a moins d'un an. Quelles sont les valeurs portées par l'Union étudiante que finalement les étudiants connaissent peu et quelle serait selon vous l'idée principale que vous voudriez porter au sein du conseil d'administration de l'Université d'Angers et la CFVU? L'Union étudiante, c'est avant tout une union des étudiants. Au-delà de leur sensibilité, de les rassembler tout le camp progressiste au sein d'une organisation, c'est permettre l'émancipation par l'action. Et c'est avant tout une organisation qui a pour vocation la défense de la démocratie étudiante, que ce soit dans notre fonctionnement ou dans nos revendications. C'est un syndicat qui est à la pointe des enjeux actuels, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, sur la précarité étudiante, sur la transition écologique par exemple. Si jamais vous deviez nous présenter un point que vous allez porter au sein du conseil d'administration et de la CFVU si vous étiez amené à être élu. Je pense que l'élément essentiel, et c'est de là dont découle tout le reste du programme, c'est la question de la démocratie étudiante. Nous, ce qu'on veut, c'est que les étudiants soient enfin pris en compte pour toutes les grandes mesures qui vont les concerner. Vous avez parlé de TLM avec Benjamin. TLM, on ne comprend pas qu'à aucun moment les étudiants aient été concertés. Et c'est de là qu'est née une réforme qui, aujourd'hui, est rejetée par le plus grand nombre. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie étudiante qu'on ne prend pas en jeu les questions de précarité étudiante, qu'on ne prend pas en jeu les questions environnementales, les questions de sélection, les questions budgétaires aussi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est instaurer des référendums étudiants, des vraies consultations étudiantes dont l'issue sera contraignante pour l'université. Et ça, vous pensez pouvoir faire plier la présidence à venir de l'Université d'Angers sur ces questions-là, puisqu'effectivement, imposer des référendums au sein des instances dirigeantes de l'Université d'Angers, c'est quelque chose qui pour l'instant n'a jamais existé. Alors ça serait inquiétant si la présidence ne plie pas. Ça veut dire que la présidence refuserait d'écouter la voix de 29 000 étudiants. Donc pour moi, la présidence n'a pas à plier. La présidence doit suivre cette nécessité aujourd'hui d'un besoin de renouveau démocratique. En ce début d'année 2024, l'Union étudiante a publié une enquête qui révèle que plus d'un étudiant sur 8, estime que son habitation n'est pas décente et que 6 sur 10 souffrent du froid au sein de leur logement. Dans les colonnes de Ouest France, votre porte-parole nationale, Éléonore Schmitt, estime qu'il faudrait près de 600 000 logements en plus partout en France. Comment impliquer l'Université d'Angers dans cette problématique ? Eh bien, dans un premier temps, il faudrait que l'université et enfin un vrai rapport de force, que ce soit avec le ministère, dont dépendent les Crous, puisque aujourd'hui les Crous, on le sait, dépendent des financements du ministère. Donc premièrement, instaurer un rapport de force avec le ministère, instaurer un rapport de force avec les villes, pour contraindre les villes à augmenter leur offre de logement et à bloquer les prix des loyers, puisqu'il y a également derrière les questions de précarité en matière de logement. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, il faut qu'il y ait des réquisitions, si nécessaire, de bâtiments de l'université. On est capable de réquisitionner des gymnases ou des écoles pour le plan grand froid. Eh bien, on doit être capable de réquisitionner des bâtiments de l'université lorsqu'on manque de logements pour les étudiants. En ce moment, l'Université d'Angers, à chaque rentrée, donc vous le connaissez aussi bien que moi, à chaque rentrée, des étudiants ont du mal à trouver de logement. Beaucoup sont à la rue alors qu'on est encore au milieu du mois de septembre. L'université essaye de mettre des choses en place, comme des hébergements d'urgence dans des campings. Ils l'ont expliqué notamment en conférence de presse dans ce début d'année, en cette rentrée 2023. Pour vous, est-ce que ce sont des solutions viables ? C'est des solutions qui sont précaires. Là, on est dans pallier un problème qu'on n'a jamais tenté de résoudre à bras-le-corps. Alors oui, je suis plutôt satisfait que pour le moment, ça soit des bungalows dans un camping plutôt que ça soit dans la rue. Et moi, ce que je préfère, c'est que des étudiants aient un vrai toit sur la tête. L'Union étudiante propose la création d'un budget participatif. On parlait de remettre les étudiants au cœur de la démocratie. Eh bien, le budget participatif, on est en plein dedans. Un budget serait alloué aux initiatives portées et choisies par les étudiants et étudiantes eux-mêmes.
Exactement. C'est à l'instar de ce qui est fait par la ville d'Angers. C'est débloquer un fonds qui va servir à alimenter des initiatives. Donc on fixe un calendrier, on a jusqu'à une certaine date pour déposer des projets, alors des projets construits, des projets viables, et ensuite de faire un système préférentiel où les étudiants vont sélectionner leurs projets qu'ils souhaitent, et on va financer le maximum de projets dans une liste établie. Et ça va permettre à ce que chaque étudiant s'implique dans la vie universitaire, qu'il propose des projets, qu'il propose des initiatives. En plus du milieu associatif, le but n'est pas de court-circuiter les associations. Nous, ce qu'on veut, c'est renforcer davantage les associations, qu'elles aient plus de matériel, plus de financement, plus de formation sur comment on s'occupe d'une association. Mais il y a aussi des étudiants qui veulent s'engager plus ponctuellement et en dehors du cadre associatif. Et dans ce cas-là, le budget participatif permettrait de financer ces initiatives-là. J'ai une question qui m'est venue. Donc, on parlait de la CVEC, la contribution à la vie étudiante et des campus en début d'émission. Est-ce que finalement, cette notion de budget participatif, c'est pas un peu reprendre l'essence même de la CVEC et d'en faire autre chose ? Non, puisque nous, on est contre la CVEC. La CVEC, aujourd'hui, c'est une taxe étudiante. Chaque étudiant doit payer 100 € qui doit servir à financer des projets dont il sera bénéficiaire. Donc en fait, on vous demande de payer vous-même pour vos propres projets. Donc aujourd'hui, ça sert à financer le milieu associatif, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un budget directement sur les fonds de l'université, et donc que ce soit les ministères qui donnent de vrais financements pour la culture, pour le milieu associatif universitaire. Et je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'UNEF il y a quelques instants. Vous allez donc vouloir instaurer un vrai rapport de force avec la nouvelle présidence de l'Université d'Angers, puisque tout est question de budget et de fléchage du budget de l'Université d'Angers, en l'occurrence vers les initiatives étudiantes. Le rapport de force, je ne sais pas s'il sera avec la présidence, tout dépendra du candidat ou de la candidate élue, et de si c'est un candidat ou une candidate qui se soucie de la situation étudiante. Nous, ce qu'on est prêt, c'est si jamais le président ou la présidente va dans le sens de prendre enfin en considération, ce qui n'est pas le cas actuellement, de la volonté étudiante, alors on sera pleinement dans la majorité de ce président ou de cette présidente. Par contre, si ce président ou cette présidente va à l'encontre des intérêts de la communauté étudiante, il nous trouvera sur sa route. Dans votre profession de foi, l'Union étudiante, vous insistez sur l'amélioration de l'accès à l'Université d'Angers aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les conditions d'accès ne sont pas suffisamment adaptées et finalement, la question sous-jacente, c'est comment apporter encore plus d'inclusivité ? Alors, il y a d'abord la question de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, il y a encore des locaux qui sont difficilement accessibles aux personnes dont la mobilité est réduite, notamment des manques d'ascenseurs dans beaucoup d'endroits, des manques de rampes d'accès. Ça, c'est un premier point. Mais il y a surtout, au-delà de la simple mobilité réduite, il y a le handicap de manière plus générale, où vous avez des étudiants qui sont en situation de déficience visuelle ou auditive, qui n'ont pas encore les outils qui vont être adaptés à leur situation personnelle. Et ça, pour vous, c'est un vrai manque ? C'est un vrai manque, c'est empêcher des étudiants et étudiantes d'étudier. On va revenir sur ces notions de référendum étudiant qu'on abordait en début de propos. Vous souhaitez poser des questions sur la réforme des formations, autour de la réforme des formations ou la baisse des capacités d'accueil de l'Université d'Angers. Est-ce que les référendums sont indispensables pour la vie démocratique de l'Université d'Angers ? Bien sûr que oui. Sur les capacités d'accueil, là on vient d'en parler, nous on est très hostile à la baisse des capacités d'accueil. Pour nous, il ne devrait même pas y avoir de capacité d'accueil. Un étudiant veut étudier, il étudie, et s'il faut, on construit des places. Donc nous, là, les capacités d'accueil, on ne veut pas en entendre parler. Et là, on a dû, j'étais venu sur Radio Campus pour l'expliquer, la dernière fois, on a dû faire un bras de fer, comme quoi quand on fait le bras de fer, il marche. On a dû bloquer une CVU pour éviter une baisse des capacités d'accueil. S'il y avait eu un référendum étudiant, jamais on n'aurait eu besoin d'en arriver à ce stade-là. Sur la réforme des formations, c'est TLM qui est en toile de fond, bien sûr. Nous, la question, c'est pas est-ce qu'il faut rejeter ou pas TLM. La question, c'est si on prend enfin en compte la volonté des étudiants. Si on leur pose la question simple, qu'est-ce que vous voulez comme formation ? Alors on sera très loin de ce qui peut se passer avec TLM, notamment dans le campus de lettres, où TLM est un véritable enfer pour les étudiants et étudiantes. Par contre, TLM a apporté des choses de plus positives. Je pense à la faculté de DEG, par exemple, qui s'en sort très bien avec TLM, mais parce qu'on a, en fac de DEG, on a consulté les étudiants. Donc quand on les consulte, ça se passe beaucoup mieux. Vous proposez de généraliser la compensation intégrale également.
des semestres entre eux, enfin en tout cas des 5 périodes dont on parlait tout à l'heure? Alors les 5 périodes, ça dépend des facs. Oui. Il y a encore des facs où il y a que 2 périodes. La compensation intégrale, elle existe déjà dans certaines facultés. Elle permet à un étudiant de se dire... la question, c'est pas est-ce que je suis bon dans toutes les matières. La question, c'est est-ce que j'ai un niveau suffisant pour passer à l'année supérieure. Et ça ne nécessite pas d'avoir des notes excellentes dans toutes les matières. On peut avoir des notes, parfois, de se dire il y a des matières qui vont être moins fondamentales pour moi, où je vais un peu moins bien m'en sortir, mais dans d'autres, ça va mieux. Et à titre personnel, s'il n'y avait pas eu la compensation, je ne serais pas aujourd'hui en master. Léo Métayer, vous représentez la liste Union étudiante et indépendante pour une université universelle, émancipatrice et écologique. Vous avez maintenant 1 minute pour conclure. Voter pour l'Union étudiante, c'est voter pour la démocratie, on en a parlé, c'est voter pour l'instauration de référendums étudiants, c'est pour permettre à des étudiants combatifs de siéger dans les instances universitaires et pour permettre à toute la communauté d'être enfin entendue. Voter pour l'Union étudiante, c'est voter pour une université qu'on veut universelle, c'est-à-dire une université qui accueille chacun et chacune dans toute sa singularité, car c'est là la mission du service public, c'est donc lutter contre la précarité, c'est lutter contre les discriminations, c'est intégrer pleinement les étudiants internationaux à qui aujourd'hui on ferme certaines formations. C'est lutter également contre la présence de l'extrême droite qui gangrène nos campus avec ses idées haineuses. Voter pour l'Union étudiante, c'est voter pour l'émancipation et donc refuser la sélection, c'est intégrer pleinement les campus délocalisés. Voter pour l'Union étudiante, c'est voter pour l'écologie, qu'elle soit intégrée à nos formations et que enfin l'université s'engage sur les enjeux climatiques. Merci beaucoup Léo Métayer d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers 103 FM et sur la chaîne YouTube de l'Université d'Angers. Nous, on revient tout de suite dans 1 minute 30 pour continuer ces échanges autour des élections étudiantes de l'Université d'Angers.